Le corridor biologique, c'est un passage pour les crapauds sous la route? Pas uniquement. Le Crapauduc est un ouvrage qui participe à un meilleur fonctionnement du corridor biologique. Le corridor biologique est un lieu d'agriculture biologique? Pas uniquement. La gestion extensive des zones agricoles est à favoriser pour maintenir la qualité des milieux naturels qui composent le corridor biologique. Le corridor biologique est un passage pour la faune au-dessus d'une autoroute? Pas uniquement. Ces passages sont des ouvrages qui permettent aux animaux sauvages de se déplacer en toute sécurité. Le passage pour la faune peut être une action forte pour le fonctionnement d'un corridor biologique. Mais alors, qu'est-ce qu'un corridor biologique? Observons un peu le paysage. Les corridors relient entre eux les réservoirs de biodiversité, de grands espaces naturels dans lesquels vivent espèces animales et végétales. Le corridor doit permettre aux espèces de se déplacer sans contrainte. Il constitue également à lui seul un espace de vie. Plusieurs milieux composent cet ensemble. Les cours d'eau, les zones humides, les zones cultivées aux pratiques favorables, les prairies et les milieux boisés. Pour que tout ceci fonctionne, il est nécessaire de conserver une bonne circulation entre ces milieux et de veiller à la qualité des milieux naturels. L'ensemble réservoir de biodiversité plus corridor forme une continuité écologique appelée en France la trame verte et bleue. Pour qui et pourquoi le corridor est-il utile? Ces corridors permettent aux espèces de se déplacer afin de satisfaire leurs besoins et de garantir ainsi la survie et le développement de leur population. Chaque espèce circule dans son domaine vital, dont la surface peut varier de quelques mètres carrés pour un muscardin à 100 km² pour un aigle royal. Le corridor permet essentiellement de se déplacer, soit quotidiennement, soit lors de migrations saisonnières. Il est également constitué de zones de repos ou encore de protection. Certains milieux garantissent une alimentation, d'autres sont des zones de reproduction ou de nidification. Pour l'homme, ces milieux constituent des poumons verts et contribuent à un cadre de vie agréable. Ils deviennent des zones de détente, de tourisme ou autres activités économiques compatibles. Pourquoi est-il devenu nécessaire de préserver et de restaurer les corridors biologiques? Au fil des siècles, nos besoins ont évolué, contribuant de plus en plus rapidement à la modification de notre environnement. L'explosion démographique, l'essor des technologies et les mutations des modes de vie ont induit une urbanisation grandissante, le développement des infrastructures, avec une intensification du trafic routier, ferroviaire et aérien. Nous assistons à la déprise agricole ou encore à l'intensification de l'agriculture en plaine. Les cours d'eau ont été maîtrisés pour produire de l'électricité. Bref, les milieux naturels sont peu à peu fragmentés. Ils disparaissent et de nouveaux points de conflit apparaissent. Le contexte du sillon alpin, avec la concentration des équipements et de l'artificialisation dans les vallées, rend les corridors biologiques d'autant plus nécessaires. Les corridors biologiques naturellement présents au départ doivent aujourd'hui faire l'objet d'une attention particulière. L'homme doit intervenir pour préserver ceux existants et restaurer ceux qui ont été dégradés ou ont disparu. Les corridors s'intègrent dans une politique de préservation du milieu plus large, notamment dans un réseau d'espaces naturels remarquables à l'échelle départementale, appelé réservoir de biodiversité. Depuis 2006, la région Rhône-Alpes apporte son soutien aux projets locaux en instaurant les contrats de territoire corridor biologique, outils opérationnels au service du schéma régional de cohérence écologique. À l'échelle nationale, cette volonté de préserver les continuités entre les milieux naturels s'incarne dans la conservation et restauration des trames vertes et bleues, une volonté issue du Grenelle de l'environnement, verte pour les milieux terrestres et bleue pour les milieux aquatiques et humides. Prenons encore un peu de hauteur et constatons que ces initiatives font partie du réseau écologique pan-européen,
mis en place à Sofia en 1995. Une initiative pilote prend également place tout près de chez vous, dans le massif alpin, avec la mise en place des contrats de territoire, corridors biologiques, Bauges, Chartreuse, Beldonne. Le territoire concerné par ce projet pilote subit une forte pression urbaine qui rend depuis de nombreuses années déjà les corridors biologiques nécessaires. En effet, l'agglomération de Chambéry tend à s'étendre au sud, repoussant la dernière zone verte à protéger, dernière connexion encore fonctionnelle entre les massifs des Bauges et de Chartreuse. Ainsi, en 2005, ce corridor apparaît comme une coupure verte interagglomération dans le schéma de cohérence territoriale de Métropole Savoie. Quant au corridor Chartreuse-Beldonne, situé à travers le sillon alpin, sa préservation est rendue nécessaire suite au développement des infrastructures et de l'agriculture intensive dans la vallée. Il s'appuie sur les derniers espaces de nature et notamment sur les cours d'eau tels que le Glandon et le Coisetan. Suite aux études préalables menées entre 2007 et 2009, les deux corridors ont été clairement identifiés ainsi que leurs enjeux et les objectifs à atteindre à travers un plan d'action très concret. Cette volonté d'agir débouche sur la signature des contrats corridors biologiques en 2009 par Métropole Savoie, la région Rhône-Alpes, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse et l'Europe. Et l'aventure corridor biologique commence. Les corridors biologiques n'ont plus de secret pour vous ? Très bien, choisissez votre compagnon de route et partez à l'aventure.